Avant d'entreprendre tout nouveau programme d'activité physique, il est fortement conseillé de consulter un médecin. Je suis Linda Leclerc et vous êtes à l'émission Yoga du rire. Aujourd'hui, je suis en studio avec Ginette Courville, qui est une rieuse formidable, avec qui d'ailleurs Ginette était sur l'enregistrement du CD Destination Rire en voiture, qui se retrouve maintenant sur l'application Rire Plus, exercice de rire. Bonjour Ginette. Bonjour Linda. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui, on va parler de l'action versus des émotions. Parce que quand on fait du yoga du rire, ce qu'ils ont découvert, en fait, c'est que notre corps, il fait pas la différence entre un rire naturel et un rire simulé. Et donc, ça va changer autant notre énergie physique que notre énergie psychologique. Et ce qu'on dit toujours, c'est que l'action entraîne l'émotion. Donc, j'ai reçu un beau commentaire de quelqu'un qui m'écrit sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'École du yoga du rire. Et je vous lis qu'est-ce que cette personne-là m'écrit. « Je vous regarde rire sur YouTube et chaque fois, j'éclate de rire avec vous. » Ça, c'est parce qu'on a des détecteurs. Hein? Et quand on voit quelqu'un qui rit, qu'on entend quelqu'un qui rit, on a envie de rire, nous aussi. J'ai remarqué que quand j'ai ri un peu, je suis de bonne humeur après. Alors que juste avant, j'étais pas particulièrement joyeux. C'est intéressant, cette réaction. J'ai même décidé de me forcer à rire chaque matin et je remarque que ma journée commence bien. Extraordinaire. Si je pouvais, j'irais mettre une belle étoile dans votre cahier parce que franchement, si vous avez décidé de commencer votre journée en riant parce que vous vous apercevez que ça vous met plus de bonne humeur, c'est exactement la recette que je vous invite tous et toutes à utiliser à tous les jours parce que même si on ne rit pas pour vrai au départ, notre corps, il ne le sait pas. Ça, c'est la beauté, hein? Absolument. Parce que moi, je m'en suis aperçue. C'est sûr qu'on se sent mieux parce qu'on vient de rire. Oui, oui, c'est Il y a ça. William James qui disait quelque chose, puis moi, cette phrase-là, je l'ai carrément achetée, là, cette citation-là, c'est « On rit pas parce qu'on est heureux, mais on est heureux parce qu'on rit. » Puis c'est tellement ça, parce que moi, je m'en aperçois, puis je suis certaine que toi aussi. Ah là, oui, définitivement. On commence à rire, des fois, t'es pas particulièrement de bonne humeur, hein? Non, puis aussitôt qu'on enchaîne le rire, tout éclate. Mais c'est ça. Éclate. C'est comme... Souvent, ce que je dis, c'est, les journées où on se sent pas particulièrement bien, des fois, ce que je me force à faire, moi, c'est juste de sourire, de mettre un sourire sur mon visage. Puis juste le fait de sourire. Ça va déjà changer la manière dont je me sens dans ma tête, là. Ah oui, définitivement. Te souviens-tu du sourire de la paille? Qu'est-ce que je vous fais faire parfois, là, de mettre une paille entre nos dents, d'imaginer qu'on la tient entre les dents. Faut pas écraser la paille, là. C'est vraiment juste comme ça, là. Puis on tient ce sourire-là pendant quelques secondes, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui se détende dans notre corps. Oui. Puis en même temps, c'est comme un jeu. Quand on fait ces activités de rire-là, c'est comme si on jouait. Donc, le jeu, automatiquement, c'est agréable, c'est plaisant, puis on a le goût de s'amuser. Oui. Fait que c'est ça que ça fait, les exercices. Hein? Exactement. Tu as bien raison, parce que... Puis quand on parle d'action, émotion, je pense que tout le monde, on peut tous se souvenir d'une journée où est-ce qu'on marchait peut-être avec la tête vers le trottoir, là, avec la tête vers le bas, et puis là, tout à coup, on pense simplement, regarde le ciel, lève les yeux. Puis il y a quelque chose qui change automatiquement dans notre perception des choses. Bien, c'est sûr qu'on ne regarde plus comme ça, donc on regarde comme ça, la perception change. Il y a un sage, moi, qui m'a dit quand j'étais très jeune, il m'a dit, quand ça va pas, regarde vers le ciel. Va dehors, regarde vers le ciel. Puis je me suis aperçue qu'effectivement, les journées, surtout là, dans la période de pandémie qu'on vient de traverser, quand on était confinés ou peu importe, il y avait des journées, moi, où je me sentais devenir un petit peu découragée. Puis plutôt que de me laisser descendre, là, je disais, sors dehors, ma grande, sors dehors, puis va marcher. Puis quand je marchais avec la tête vers le bas, de toute façon, juste de me placer dans l'action, d'aller dehors, respirer, ça changeait mon énergie. Puis quand je m'apercevais que je regardais vers le bas, je me forçais à regarder en ligne droite ou regarder un peu vers le ciel.
Pas tout le temps, parce que moi, il faut que je surveille où je mets les pieds. De préférence. Mais puis tu vois, je pense qu'on va faire un petit exercice, juste un petit test comme ça. On va imaginer là, que les choses vont pas bien. On fait juste une mine renfrognée un peu. Bon. Et là, on va sourire. Avez-vous senti quelque chose de différent? Moi, je sais que entre le puis ça, j'ai relevé la tête un peu. Je me suis vue relever la tête. J'étais comme ça. Il y a quelque chose qui s'est relevé. Oui. Puis essaye donc, Ginette, je te mets au défi. Essayez de penser quand tu as la tête comme ça puis que tu es toute penchée comme ça, là. Je te mets au défi d'essayer de penser, je suis tellement de bonne humeur. Ah oui, c'est vrai. Je suis de bonne humeur. Oui. Mon Dieu, que je suis de bonne humeur. Il y a quelque chose qui... C'est comme si notre corps ne le croit pas. La position de notre corps, il y a quelque chose, on ne le croit pas. Essayez ça avec nous. Mon Dieu, je suis tellement de bonne humeur. Tellement de bonne humeur. Et que je suis de bonne humeur. Je suis pas capable de le faire très longtemps, par exemple. Ah, non. Mais de faire ça, puis maintenant, quand vous avez le grand sourire sur la figure, de dire « Eh Seigneur, ça va tellement mal, ça va mal, mon Dieu, que je suis en colère. C'est incroyable. Je suis en colère, là, et frustrée. Je suis frustrée. » C'est vrai. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis c'est là que je trouve que c'est fantastique parce qu'on peut jouer un tour à notre cerveau en faisant quelque chose physiquement. Puis même si on le fait juste physiquement, c'est vrai, hein? Ben, notre cerveau, lui, il reçoit le signal. OK, un instant, là. Il y a du sourire sur le visage, elle marche avec la tête plus haute, ou le corps est en train de rire. Ça ne doit pas être si pire que ça, ce qui se passe. À chaque fois, moi, je me dis, je viens de jouer un tour à mon corps. À ton corps. Je viens de jouer un tour parce que je l'ai fait physiquement. Puis le fait de le faire physiquement, ça a changé la manière dont je me sentais. Tellement vrai, tellement vrai. C'est vraiment... Puis ça, là, c'est tellement simple. Première des choses, quand on commence à sentir que notre morale descend vers le bas, mettez un sourire sur votre visage. L'action du sourire va changer la chimie dans votre cerveau, dans votre corps, et l'action du sourire va changer l'émotion que vous ressentez aussi. Parce que quand tu es comme ça peut pas être « et ça va tellement mal ». Quoi qu'il y en a qui vont faire « ça va tellement mal », mais ça, c'est pas un sourire là, à ce moment-là. C'est vraiment... on se défrustre. C'est pas un sourire, c'est ça. C'est définitivement pas un sourire. Non. Moi, je trouve que c'est fantastique parce que en le faisant d'une manière aussi rapide, simple, on a déjà eu un impact sur notre état d'esprit. C'est quelqu'un, par exemple, qui vivrait un moment difficile, puis qui se dit, je sais pas trop, là, ou qui vit juste des choses difficiles, mais qui sont pas dramatiques. C'est sûr que là, quand tu as des décès ou des pertes d'emploi, des choses vraiment comme ça, ou des grosses mauvaises nouvelles de maladies, peut-être que là, ça va peut-être être un exercice qui va être difficile. Puis là, il faut se permettre à ce moment-là, écoute, si tu es en train de vivre quelque chose de vraiment grave, il faut pas se priver de vivre cette émotion-là parce que de toute façon, ça va revenir. Puis c'est pas... L'idée, c'est vraiment pas de mettre un diachylon par-dessus ce que je vis difficile, là. Pas du tout ça. C'est les journées où est-ce qu'on est juste un peu... maussade, là. Un peu grognon, là, à la limite, là. C'est pas champion, ces journées-là. Mais à ce moment-là, ça pourrait être un bon exercice pour changer l'émotion. L'action change l'émotion. Bon, mais en s'en allant à la pause, je vous invite à mettre ce sourire-là sur votre visage, regardez vers le ciel, puis revenez-nous après la pause à l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés. Je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci!
Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. À la prochaine émission, nous recevrons Christine qui va nous parler de la réalité des familles qui ont des enfants à habiletés diverses. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour à l'émission Yoga du rire sur TV Rogers. Je suis toujours en studio avec Ginette Courville. Et pendant la pause, on se disait justement que c'est vraiment facile parfois de juste choisir de sourire puis de choisir de placer notre corps dans une action qui est plus légère, plus souriante, parce que ça change effectivement l'énergie qui est en nous, puis ça change l'énergie autour de nous aussi. Ouais. Puis là, ce qu'on se prépare à faire maintenant, c'est des exercices de yoga du rire. Puis là, yoga du rire, toi, Ginette, t'es une pro là-dedans, parce que ça fait quand même des années qu'on pratique ensemble. Plusieurs années. Et Ginette, elle a un très, très beau rire. Elle a un rire qui aide le mien. Donc, ce qu'on va faire, le yoga du rire, je prends juste un moment pour vous le réexpliquer. Si c'est votre première fois, ça va vous permettre de comprendre pourquoi on va se mettre à rire comme ça, de rien. Parce que c'est du rire intentionnel. Ce qu'on fait, c'est qu'on n'utilise ni des blagues, ni l'humour, ni de la comédie. On ne cherche pas à être drôle. On va simplement placer notre corps dans l'action du rire parce qu'on va rire comme un exercice. Parce que vous vous souvenez peut-être, là, mais notre corps, il ne fait pas la différence qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse comme si c'était drôle. Donc, on va en retirer les mêmes bienfaits. Et ça s'appelle yoga du rire parce qu'on va combiner des exercices de rire avec des grandes respirations profondes qui sont appelées aussi des respirations yogiques. Et ça va augmenter l'oxygène autant dans notre corps que dans notre cerveau. On va se sentir en meilleure santé, on va être plus énergique. C'est juste du bon. Mais c'est certain que rire intentionnellement, peut-être que ça va être déstabilisant pour quelques-uns. Je peux le comprendre parce que pour moi aussi, des fois, ça l'est un peu de me dire, ben voyons donc, je suis en train de rire et il n'y a rien de drôle. Mais je le sais dans ma tête que même s'il n'y a rien de drôle, mon corps, lui, il ne sait pas trop. Il va faire l'action. La même chose que tout à l'heure, quand on a fait la mine renfrognée, on n'a pas besoin de penser très longtemps à des choses. Et quand on se met à sourire, ça change quelque chose dans notre corps. Donc là, même principe, on va rire comme un exercice. T'es prête, Ginette? Je suis prête, oui. Alors, en yoga du rire, on va taper dans les mains. Et ça, on va faire ça entre chaque exercice. Donc, on tape dans les mains, les paumes un peu, les paumes à plat, bien à plat l'une contre l'autre, puis les doigts un peu écartés, comme ça. De cette manière-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer tous les points d'énergie qu'on a dans nos mains. On tape avec un rythme, on le fait 4 fois, puis après, on dit « ouais ». Donc, ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, 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 ouais! Ça, c'est la version écourtée parce que souvent, en club de rire, je le laisse aller plus longtemps pour reprendre mon souffle. Ouais. Mais oh, oh, ha, 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 c'est le petit refrain joyeux qu'on se répète. Donc, c'est important de le dire puis de pas juste taper dans les mains. Puis si jamais vous tapez pas dans les mains, c'est pas grave, mais je vous invite vraiment à répéter ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Premièrement, vous allez faire travailler 2 parties de vos poumons différentes et en plus, vous êtes en train d'imprimer une belle petite pensée positive dans votre cerveau qui, lui, ne peut pas penser à 2 choses en même temps. Donc, plutôt qu'être en train de penser à « c'est long, qu'est-ce que je m'ennuie, quand est-ce que ça va changer, je ne sais pas si ça va... plutôt que de penser ça, vous pouvez court-circuiter ces pensées négatives-là et simplement penser « oh, oh, ha, ha, ha ». Et le cerveau prend la relève. Et le cerveau prend la relève. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans notre corps. Alors, le premier exercice qu'on va faire ensemble, on va se souhaiter la bienvenue. On va faire le rire de l'accueil en riant. On s'envoie la main? Oh! C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Moi,
cet exercice-là du ho-ho, ha-ha-ha, j'aime beaucoup ça, le faire. Des fois, je fais juste le penser. D'autres fois, je vais m'apercevoir que je suis en train de battre le rythme. Quand j'écoute une musique, là, je m'aperçois que je bats le rythme de la musique en même temps. Puis dans ma tête, ça se met à penser ho-ho, ha-ha-ha, ho-ho. Des fois, ça va plus vite. D'autres fois, ça va moins vite. Puis il y a même un oiseau qu'on entend parfois dans la région, en Outaouais, que l'oiseau, il fait tu, 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 tu. À chaque fois que j'entends ça, ça me fait toujours rire, moi, parce que je me dis, et voilà, il y en a d'autres qui ont pris le relais, là. Deuxième exercice, parce qu'on parle d'émotion aujourd'hui, on va faire le rire des pleurs. Le rire des pleurs, c'est vraiment très, très intéressant, cet exercice-là, parce que c'est comme la vie. Parfois, ça va vraiment bien, parfois, ça va moins bien. Puis, on a des hauts, puis on a des bas. Et ça fait partie... Ça vient avec le forfait. Moi, c'est ce que je dis toujours, ça vient avec le forfait. Ça reste pas toujours en haut, mais ça reste pas toujours en bas non plus. Et en haut du soleil, en haut des nuages, il y a toujours le soleil. Donc, le rire des pleurs, il va nous permettre de réaliser que la situation, elle va pas changer. Mais moi, je peux changer ma réaction. Donc, on va pleurer en descendant, puis on se relève en riant. T'es prête, Ginette? Oui, je suis prête. On y va. Attention pour pas se cogner. On y va, on part. Encore une fois. Oui. Puis une autre fois. Ah oui, on peut. C'est beau. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Bon, là, on va faire le rire des montagnes russes aussi. Parce que ça aussi, c'est une des choses. Des fois, on a l'impression que notre vie, c'est comme, wow, une série de montagnes russes. Puis là, on retient notre souffle, puis là, tout à coup, ça va bien, puis ça va vite, puis ça descend, puis Donc, les montagnes russes, on imagine qu'on est dans le premier chariot en avant. Oh. On est dans le premier chariot en avant. On manque peut-être de courage. Alors, on y va, ça descend et ça remonte. Moi, ça serait comme ça. Ah oui, moi aussi, ça serait même comme ça. Ça serait en bas des montagnes. Ah oui, oui. Oh, oh, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, ha, ha. Ouais! Parfait. Et quand on rit comme ça, là, c'est les muqueuses dans les voies respiratoires qui épaississent. Et donc, c'est pour ça qu'on a tendance à se dérhumer un peu après qu'on a ri. OK, le prochain exercice que j'ai pensé qu'on pourrait faire, c'est le rire de la carte Visa. Parce que ça aussi, parfois, ça déclenche des émotions, quand on a trop dépensé, surtout. Donc, on va imaginer que c'est notre enveloppe, on ouvre l'enveloppe, on regarde le montant et... C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! On va prendre une bonne inspiration. On se retrouve de l'autre côté de la pause. Vous regardez Yoga du rire sur TV Rogers. On inspire. 5, 4, 3, 2, 1... Ici Linda Leclerc. Je vous invite à ma prochaine émission de Yoga du rire où je serai accompagnée de José Dupré et où nous parlerons de la connexion qui est possible avec le rire. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers.
Cette semaine, on rencontre David Leclerc, connu sous le nom de Quest, un producteur d'ici qui met l'accent sur les talents des artistes d'Ottawa et de Gatineau avec des projets multidisciplinaires. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Nous, on a continué à rire pendant la pause. Alors, vous êtes de retour à l'émission Yoga du rire sur TV Rogers et on continue avec d'autres exercices. Absolument, définitivement. Parfait. Alors, Oui. le prochain exercice, j'en ai parlé tout à l'heure, on va faire le rire de la paille. Donc, on imagine ou le sourire très étiré. On imagine qu'on a une paille à l'horizontale et on la dépose entre nos dents comme ça et on va juste rire avec les dents comme ça. Chantez ça ici. C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Parfait! Moi, cet exercice-là, je trouve ça très, très... ça détend beaucoup, beaucoup. On sent que ça étire ici, ça étire dans le cou, ça étire jusque sur le dessus de la tête, parce que vraiment, là, étirez ça comme il faut, là, en ouvrant les yeux, vous allez vous apercevoir que c'est l'ensemble de votre visage et de votre cou qui va avoir travaillé. On y va avec la soie mentale. Parfois, les émotions, je partageais qu'il y avait quelque chose qui m'avait un peu contrarié ce matin. Donc, on va éliminer les idées dans notre tête. Dans notre tête, oui. Dans notre tête. Dans notre tête, je perle tellement bien. Et ça, le yoga du rire, j'avoue que ça me permet de rire de mes erreurs. Donc, on va imaginer qu'on a un fil qui passe entre nos oreilles, comme la soie dentaire qui enlève les morceaux d'aliments pour pas que ça fasse des caries. On va enlever les idées pour pas qu'elles fassent des soucis. Oui! Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Bon, t'es prête pour le rire de soi? Je l'ai fait un petit peu. Le rire de soi, moi, je l'aime, cet exercice-là, parce qu'il nous permet de rire de nos erreurs, de nos gaffes. Et après, on change de doigt et nous permet de rire de ce qu'on réussit bien, parce qu'à tous les jours, on fait des erreurs, mais à tous les jours, on fait aussi des bonnes choses. On y va avec le rire de soi, de nos erreurs? Oui, oui. C'est rare qu'on rit très fort, mais on le fait. On rit quand même. Vous êtes prêts? On y va? La tête. Et... Oui, madame. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais. Bon, puis on y va avec le rire de la dispute parce que ça a un impact aussi sur nos émotions. Donc, plutôt que d'être fâché ou d'être en colère ou de se disputer, bien, en fait, ça s'appelle le rire de la dispute, mais on se dispute pas vraiment. On se dispute pas vraiment, on rit. Mais le geste qu'on fait pour le rire de la dispute, c'est celui-ci. Et on se regarde et finalement, c'est assez doux, là, donc ce serait comme... Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Bon. Et après qu'on s'est disputé, qu'est-ce qu'on fait? On se réconcilie. C'est ça. Donc, on va faire le rire du pardon maintenant. Alors, on peut se demander pardon de 2 ou 3 façons. Je pense qu'aujourd'hui, je vais vous inviter à faire avec les mains de chaque côté, comme quand on dit, ben je m'excuse, donc on préfère le... comme ça. Ou j'aime bien le faire comme ils font en Inde. En Inde, c'est culturel, parce que moi, j'ai été formée par le fondateur des clubs de rire, et eux, en Inde, ils font ça comme ça, ils pincent les lobes d'oreilles.
En fait, si on fait ça ici, peut-être que personne ne comprendrait. Mais c'est pas grave. On y va? On se demande pardon à rien? On se demande pardon. C'est beau! Oh, oh, ha, ha, ha. 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 Ouais! Bon, on va prendre 3 bonnes inspirations. En inspirant, on va penser aimer, puis en expirant, on va penser être aimé. On y va? Inspire, aimer. 5, 4, 3, 2, 1, être aimé. Et si les bras dans les airs, c'est pas confortable, imaginez que vous gonflez un ballon. 5, 4, 3, 2, 1, être aimé. Et une autre fois, aimer. Et être aimé. T'es prête pour une petite méditation du rire? Oui. La méditation du rire, en fait, on rit simplement. On laisse sortir notre rire naturel. On va faire ça pendant quelques bonnes secondes. T'es prête? Je suis prête. Parfait. On va prendre une bonne inspiration. On continue à respirer. On respire. Expire. Inspire. Et expire. Et là, on va simplement fermer les yeux. Et bien ressentir la détente dans notre corps. Sens ton cœur qui bat peut-être plus fort. Le petit picotement au bout des doigts, au bout des orteils. Voilà. Te sens-tu mieux? Oui. Moi aussi. Puis j'aimerais ajouter plus que... de bonne humeur. Oui, oui. Puis dans la méditation du rire, je voudrais ajouter que c'est certain que plus longtemps qu'on le fait, sur un plus longtemps... Plus on rit longtemps, plus ça active des choses dans notre corps. C'est ça, exactement. Un grand merci, Ginette. Merci plaisir. à vous d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous pour la prochaine émission Yoga du Rire sur TV Rogers. C'est Linda Leclerc qui vous donne un rendez-vous. La prochaine. Pour rire. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Cette semaine, Anna t'en parle, je reçois Marcel Brault et on parle d'actualité et de politique. On va passer l'heure ensemble, c'est une émission à ne pas manquer. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers.
Vous regardez TV Rogers, Ottawa.